Une délégation libérienne conduite par le ministre des Transports. La délégation est porteuse de messages de salutation de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, parler du renforcement de la coopération entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria à travers la mise en place de la FIR Robert Stanasi qui aussi ce reportage. La fibre Robert, un espace aérien exploité par la trilogie Guinée-Libéria-Sierra Leone. L'objectif étant de renforcer la coopération entre les trois pays de la sous-région ouest-africaine. La présence du ministre des Transports du Libéria au palais Sékou Touréa se situe dans cette optique. Eugène Nagbe a transmis au professeur Alpha les messages de salutation de sa présidente Ellen Johnson Sirleaf, tout en leur assurant sa volonté à œuvrer pour une forte coopération entre le Libéria et la Sierra Leone à travers justement cette initiative de mise en place de la fibre Robert. Il y a le président du Libéria qui a envoyé un message spécialement concernant l'aviation auprès de son homologue le président de la République de la Guinée. Donc ils sont venus pour transmettre ce message. Le président de la République de la Guinée nous a reçus et à travers cette réunion il a assuré toute la position de la Guinée auprès de cette organisation et c'était ça. En close, le but de ce voyage pour assurer et il veut travailler avec le ministre guinéen du transport pour que l'organisation continue à grandir, n'est-ce pas, et pour le respect de toutes ces régions. Nous avons transmettre le message de Monsieur le Président de la République de Guinée auprès de son homologue, le président de Libéria, que la Guinée, n'est-ce pas, a assuré auprès de Libéria qu'ils vont continuer à toujours coopérer avec le Libéria en tous les fronts. Et c'est ce message de coopération qui va retourner avec Olivier. La Robert est une joie immense pour le ministre guinéen chargé des transports. La présence de cette délégation en Guinée rentre dans le cadre de contacts réguliers entre nos trois pays, Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, puisque nous exploitons le même espace aérien qu'on appelle la fibre de Robert. La fibre de Robert, c'est un espace aérien exploité par les trois pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Donc cette délégation est venue pour renforcer les négociations, et ces accords, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre organisation. Un bel exemple d'intégration sous-régionale qui se veut progressiste avec bien sûr la volonté des présidents, professeur Alpha Condé, Ellen Johnson Sirleaf et Dr Ernest Baïkoroma. L'axe de coopération entre l'Afrique du Sud et la République de Guinée est au beau fixe. En témoigne le séjour à Conakry d'une mission sud-africaine venue expliquer aux autorités guinéennes l'importance de l'introduction de l'anglais dans les programmes d'enseignement de la Guinée. Elle a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, rendu Sori de Keira. Cette mission sud-africaine est en Guinée pour discuter avec les autorités du pays sur l'importance, sinon la nécessité, de l'introduction de l'anglais dans les programmes d'enseignement de notre pays. Pour sa réussite, ce nouveau programme de l'enseignement de l'anglais devrait couvrir de la 7e à la terminale. Un programme qui sera bien aux autorités du système éducatif guinéen. Et avec la lutte en notre pays aujourd'hui, le travail que le président de la République et vous-même êtes en train de faire, les Sud-Africains ont dit que la Guinée est un pays qui est un pays frère, un pays ami. Et ils n'ont pas hésité à nous dire qu'ils sont prêts à nous accompagner dans le travail pour l'introduction de la langue anglaise au niveau du secondaire en Guinée. Ils ont décidé gratuitement de mettre à notre disposition une équipe dirigée par Mme Devillers, qui est spécialiste en éducation, pour qu'elle vienne en Guinée avec une équipe, faire la prospection, faire déjà un premier échantillonnage, travailler pour qu'un programme soit mis sur pied afin que, si le gouvernement l'accepte, l'année prochaine, nous commençons à enseigner l'anglais au niveau de l'élémentaire, du collège, du secondaire. Excellency, the Minister of Education has said, we come to do a small sample. Comme le ministre de l'Éducation vient de vous dire, nous
sommes ici pour prendre un petit échantillon. Nous avons surpassé nos objectifs, nos propres objectifs. Nous avons visité 4 régions. Nous avons pu avoir la participation de plusieurs préfectures, de plusieurs heures d'école, plusieurs enseignants, un grand nombre de questionnaires qui ont été complétés que nous pouvons ramener chez nous. And we have numerous prefectures, principals, teacher and learner observations that we can take home with us. En recevant cette mission, le premier ministre-chef du gouvernement a d'abord rappelé les liens historiques existants entre l'Afrique du Sud et la République de Guinée avant de saluer cette initiative qui devrait contribuer à la qualification du système éducatif de notre pays. Un idéal chèrement ambitionné par le président de la République, Alpha Condé. Pour nous, les relations d'amitié dont je parlais tout à l'heure vont se cimenter et se solidifier dans l'engagement de l'Afrique du Sud dans le domaine réel de l'économie. Donc ce projet n'a pas nommé. Et donc encore à vous remercier et à vous dire que nous restons très attentifs au développement de ce projet. Et nous attendons donc vos premières conclusions avec... Ce nouveau programme devrait donc aboutir à un meilleur apprentissage de l'anglais dans nos établissements d'enseignement secondaire, devant permettre aux élèves et étudiants guinéens une plus grande ouverture sur le monde extérieur à cette ère de la mondialisation. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a échangé ce matin avec la présidente du Conseil national de transition, Bakary Fofana, est venu expliquer son plan de travail et remettre son ordre d'activité issu de la retraite de Bel Air à Adja Rabiatou Serra Diallo. François Lama. C'est une rencontre qui était attendue puisque dans sa lettre de mission, le CNT, Conseil national de transition, consacre essentiellement une de ses attributions au suivi et évaluation du processus électoral, en particulier les activités de la CENI. Et justement, après sa retraite de Bel Air à Bofa, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ne fait pas exception à la règle. Elle était venue justement informer et expliquer le bien fondé de son plan d'activité élaboré à partir de Bel Air à Bofa. L'activité qui privilégie la création de 3 nouveaux départements avec pour effet immédiat et attendu l'organisation d'élections législatives transparentes et crédibles. À ce premier rendez-vous, le chronogramme électoral n'a pas été à l'ordre du jour puisque la CENI entend d'abord évaluer ce qui est fait et ce qui reste à faire et surtout écouter l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sur son rapport avant de projeter l'échéance. Les visions dont nous parlons, c'est que le peuple de Guinée a trop attendu, la transition a perduré et nous voulons travailler la main dans la main, la sécurité, la concorde, la solidarité pour donner à notre nation une représentation législative conséquente. En réponse, le CNT, par la voix de sa présidente, salue la démarche et estime que le plus tôt serait le meilleur pour mettre un terme à la transition. Si nous pouvons vraiment avec vous, avec les autres institutions, créer un cadre d'adaptation pour chaque fois faire une évaluation d'état des lieux, que ce soit au niveau de l'exécutif, les partis politiques, les institutions républicaines, pour qu'on voit ensemble ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Je pense que tout le monde attend beaucoup de cette CENI. Tout le monde attend de cette CENI et à quand le vrai chronogramme de cette élection législative. Restons avec le président de la CENI qui a conféré avec la coalition des femmes et filles des partis politiques et le comité de suivi du code de bonne conduite. Plusieurs sujets allant dans le sens de l'organisation des élections transparentes et crédibles tout en respectant la parité ont été passés au pain fin. Les détails dans ce reportage de Saïdou Diallo. La coalition des femmes et filles des partis politiques de Guinée indique leur implication au niveau des différentes structures déconcentrées de la CENI. Pour cette coalition, l'application des 30% prévus par le code électoral doit être placée au compte des priorités de la nouvelle équipe des commissaires dirigée par Bakary Fofana. Nous préparons déjà en amont
la CENI, nous sommes là aujourd'hui pour préparer la CENI pour que réellement les 30% soient respectés au niveau des démembrements que nous devons mettre en place. Nous sommes venus défendre le droit des femmes. Ce droit doit être respecté. Il faut une application effective de la CENI, un suivi par la CENI du respect de ce quota. Après ces femmes et filles des partis politiques, ce fut le tour du comité de suivi des codes de bonne conduite des partis politiques à la commission électorale, sa volonté de voir leur collaboration se renforcer davantage pour le grand bien de la démocratie. Nous représentons les formations, toutes les formations politiques, toutes tendances confondues. Nous sommes donc des partenaires politiques. Avec la CENI, nous allons continuer à sensibiliser, comme nous l'avons toujours fait, nous allons continuer à sensibiliser les militants avant et après les élections. Face à ces doléances, l'équipe de la commission électorale a rassuré les visiteurs de sa ferme volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs ethniques du processus électoral afin de réussir l'organisation des élections en Guinée. 168 millions de dollars, c'est la somme que le système des Nations Unies compte investir en Guinée pour le quinquennat 2013-2017. La marche vise à appuyer les institutions publiques et réduire la pauvreté. C'est le ministre de la Coopération qui a présidé la cérémonie de signature du plan d'action pour atteindre les objectifs du MIRA pour le développement. Baba Kouyaté pour les détails. Les axes prioritaires du système des Nations Unies pour la période 2013-2017 s'articulent essentiellement autour de la réduction de la mortalité de moins de 5 ans et la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, la scolarisation des filles, la protection des orphelins et la promotion de la culture du droit de l'enfant. Pour y arriver, le gouvernement guinéen et les des Nations Unies dans notre pays vont investir plus de 168 millions de dollars pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. L'occasion qui nous réunit illustre l'engagement des autorités guinéennes à s'inscrire dans le cadre de la réforme engagée par les Nations Unies pour le renforcement de la cohérence et de l'harmonisation des interventions des agences onusiennes dans le cadre de leur accompagnement aux efforts de développement de la Guinée. Cette signature conjointe traduit également la volonté des agences onusiennes à travailler en commun afin de profiter pleinement des synergies existantes et des bénéfices induits par une action coordonnée et concertée. Le gouvernement s'engage à assurer le leadership pour la mobilisation des fonds à rechercher. Mesdames et messieurs, ce que nous devons surtout apprécier dans ce processus, ce sont l'appropriation totale par les services de l'administration et l'approche participative qui a durant tout le processus. En effet, le bilan commun de pays, le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée, les programmes de pays et les différents plans d'action ont été élaborés sur le leadership de l'unité centrale de coordination UCC, comprenant les départements ministériels clés impliqués dans la coopération du système des Nations Unies. Ceci augure du succès de prochains programmes de coopération qui démarreront dès le 1er janvier 2013. Je saisis cette occasion pour remercier et renouveler une fois encore, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, singulièrement au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, et le Premier ministre chef du gouvernement, M. Mohamed Saïd Fofana, notre profonde gratitude au système des Nations Unies pour sa contribution constante et de qualité aux efforts de développement du gouvernement guinéen. La signature de ce plan d'action quinquennal va contribuer à l'amélioration des capacités des institutions publiques et réduire de façon significative la pauvreté en Guinée. Après le collège Tafori, le troisième projet de développement urbain P2U3 vient de procéder à la réception provisoire du collège Sambaya. La réalisation de ces infrastructures scolaires vise à doter les communes urbaines d'infrastructures susceptibles de créer un cadre de travail favorable aux élèves et encadreurs. C'est une contribution du gouvernement et de la Banque mondiale. Le PEC Mamadi Gassama. Doter les communes urbaines en infrastructures scolaires, c'est l'un des objectifs qui s'est assigné le projet de développement urbain PDU3. Dans la commune urbaine de Kindia, précisément dans le quartier Sambaya, c'est un collège de R+D entièrement équipé qui vient d'être mis à la disposition des autorités préfectorales et de l'éducation.
L'infrastructure est de niveau, de qualité. Et les 12 salles de classe que nous venons d'avoir en don de la commune et de la préfecture, et vraiment nous sommes très ravis que le bâtiment répond à la qualité et que nous souhaiterons que vraiment nous entretiendrons le bâtiment et l'entretien et la qualité ne fera pas défaut à notre niveau. Dans le cadre du troisième projet de développement urbain, il y a bénéficié de 24 salles de classe au secondaire. Je crois que ce projet a créé un environnement favorable à l'éducation. C'est surtout la qualité qui est importante. Ce n'est pas encore construire une école. Je crois que nous devons tout faire pour que chaque école maintenant que nous construisons ait un environnement favorable pour l'enfant, que l'enfant se sente à l'aise, qu'il ait accès à l'eau, à l'électricité, pour qu'il puisse étudier même de nuit s'il veut. Cette politique du gouvernement vise à améliorer les conditions d'études des élèves et des encadreurs. Le PD3 est financé, comme vous le savez, par le gouvernement, enfin par l'État guinéen. Il s'agit du BND à hauteur de 5% par la commune concernée. Ici, il s'agit de la commune de Kindia. Et puis 90% par l'IDA. En plus de cet ouvrage de 12 salles de classe, existent quelques réalisations supplémentaires. Il s'agit d'un fourrage, de latrines et un terrain omnisport. Les cadres du ministère de la Pêche viennent de boucler une série de formations à Conakry. La politique de la pêche, l'aménagement de la pêcherie et le suivi des projets sont les thèmes de cette séance de perfectionnement. La remise des attestations a mobilisé des membres du gouvernement et de nombreux cadres de la pêche et de l'emploi jeune. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Ils sont 4 jeunes cadres de la promotion Guinée 50 du port de pêche artisanal de Boulbiné à recevoir leur attestation au terme d'une série de formations. Cet exercice de perfectionnement des jeunes vise à préparer des relèves sûres au département de la pêche et de l'aquaculture. Ces séances de formation ont tourné autour des thèmes suivants: administration générale des pêches, lettres de politique du ministère de la pêche et de l'aquaculture, aménagement des pêcheries, études de projets de développement du secteur de la pêche, technique de montage et analyse du projet. Ainsi, avec cette grande mobilisation de remise d'attestation, témoigne leur reconnaissance et satisfaction aux actions réussies du programme de société de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Satisfecit décerné aux invités de marque et aux formateurs, parmi eux le ministre de l'Agriculture. Je suis un symbole vivant parmi vous, la confiance apportée aux jeunes. Soyons responsables, mettons-nous dans le cadre du soutien de son projet de société. Personne ne regrettera. Il a confiance en la jeunesse, il a confiance aux femmes, et sur ça, c'est la vérité, et tout ce qu'il dit, il le fera. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, si le gouvernement garantit la formation de perfectionnement, d'être des cadres de conviction pour relever les nombreux défis de la pêche en Guinée. Nous leur demandons de faire preuve de courage, de faire preuve d'honnêteté et de faire preuve d'abnégation au travail, parce que seule l'honnêteté, seul le travail conscient paye dans la vie, d'être soucieux pour ce pays qui a tant souffert. En octobre dernier, 500 jeunes des différentes structures du ministère de la Pêche ont bouclé une série de formations. C'est la première dame de la République en personne qui a présidé la cérémonie au Palais du Peuple. Le ministre de la Jeunesse vient de présider la cérémonie de lancement des 200 kiosques multiservices pour les jeunes. Pendant 3 jours, 300 jeunes présélectionnés vont apprendre les techniques de gestion des kiosques. Un financement du Fonds national d'insertion pour les jeunes. On retrouve encore Bakouyaté pour les détails. Le chômage, la précarité et l'insertion au niveau des jeunes, tout en générant eux et pour eux des activités génératrices de revenus. L'ambition qu'affiche le gouvernement guinéen à travers le Fonds national pour l'insertion des jeunes,
C'est dans cette optique que Fige et ses partenaires lancent cette première étape de formation de 300 jeunes présélectionnés dans le cadre du projet de kiosque multiservice. Aujourd'hui, vous allez, monsieur le ministre, procéder au lancement de la première étape de la mise en œuvre de cet important projet de kiosque multiservice. Il s'agit de la formation de 300 jeunes filles et garçons qui ont été présélectionnés à cet effet. Durant 3 jours, ils suivront un formateur initié ce genre de pratique qui a fait ses preuves au Mali, une formation